Avec moi en studio pour en parler, Tommy Kulczyk, qui est directeur général du Club des petits déjeuners. Bonjour, Monsieur Kulczyk. Bonjour. Donc, selon Statistique Canada, un enfant sur 4 au Canada vit de l'insécurité alimentaire. Pourquoi pensez-vous que le gouvernement tarde tant à mettre sur pied ce programme national? Bien, il faudrait leur poser la question, mais ça fait 4 ans que le Club travaille avec le gouvernement. Nous avons 29 ans d'expérience en nutrition à l'école. On vient en aide à différents partenaires. On est présent dans chaque province, dans chaque territoire. Nous avons cru, lors de la dernière élection, évidemment, le gouvernement s'est engagé de travailler avec les différentes provinces, les territoires, pour la mise en place d'un programme national de nutrition scolaire. C'est la solution à moyen et long terme, la plus rapide pour rejoindre tous les enfants. Au Club des petits déjeuners, on pense que c'est un droit pour chaque enfant, dépendamment où ils vivent, d'avoir accès à les aliments nutritifs, d'avoir la chance de développer leur plein potentiel. Le gouvernement s'est engagé, avait déjà mis dans son budget 250 millions par année pour une période de 5 ans. Alors, on était très heureux. Le lendemain des élections, évidemment, on était très déçus. Le gouvernement n'était pas prêt. Le gouvernement a débuté des consultations un peu partout au Canada et ça tarde à venir. Depuis plusieurs années, on a rarement vu un cocktail économique explosif. Oui. Bon, justement, quand on parle d'insécurité alimentaire chez les enfants, qu'est-ce que vous constatez exactement? Écoutez, c'est des jeunes qui n'ont pas accès à des aliments nutritifs. C'est des jeunes qui arrivent à l'école, qui arrivent le ventre vide. Et ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on met en place un programme, j'étais dans le nord de l'Alberta, dans les écoles, il y avait 50 étudiants par jour qui manquaient. Le taux d'absentéisme a diminué. Maintenant, c'est 3 et 4. Les jeunes ont accès à une alimentation saine. C'est pas seulement de nourrir les enfants à l'école avec un ventre vide, de développer leur plein potentiel. Mais Mme Bégin, c'est un investissement dans le bien-être collectif. Lorsqu'un enfant qui est nourri le matin, qui développe ce plein potentiel, c'est un enfant en santé. C'est un enfant, donc on parle de diminuer les coûts de santé à l'avenir. Et un enfant, je disais tantôt aux élus et aux sénateurs qui étaient présents à notre rencontre déjeuner sur la colline, aujourd'hui, dans les garderies, dans les écoles alimentaires, dans les écoles secondaires, en ce moment, il se trouve le prochain premier ministre, le prochain médecin, avocat, plombier, électricien. C'est un investissement dans notre bien-être collectif. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Et avec la pénurie de main-d'œuvre que l'on voit partout, dans tous les secteurs, il me semble qu'il est temps d'agir rapidement. Alors, je peux vous dire que si dans le prochain budget au gouvernement fédéral 2024, il n'y a pas de sous pour la mise en place d'un programme national de nutrition scolaire, bien, on laisse tomber tout simplement les enfants. Parce qu'on a entendu le Bloc québécois qui demande que ce soit même demain dans la mise à jour économique. Quelles sont vos attentes par rapport à cette mise à jour? Bien, mes attentes seraient qu'on ait une bonne nouvelle, mais l'information qu'on reçoit, évidemment, ça ne sera pas inclus dans la prochaine annonce. Non. Alors, non, pas du tout. Et on comprend la situation économique, comme j'ai dit, mais les enfants, cette année, au Club des petits déjeuners, pour la 2e année consécutive, et c'est crève-cœur, on a dû décider de ne pas ouvrir de nouveaux programmes. On veut se concentrer à aider nos milliers de partenaires. On rejoint 420 000 enfants à chaque matin dans 3 000 programmes, mais avec, évidemment, non seulement l'inflation, les coûts des aliments, et le coût du transport, de l'essence, mais aussi l'augmentation des demandes au sein des programmes existants. Donc, comme j'ai dit, c'est un cocktail explosif et on veut se concentrer pour être là parce que ce dont on est le plus fier depuis les 29 dernières années, c'est lorsqu'on met un programme en place, on ne s'est jamais désengagé. On est là pour le long terme, pour les enfants. Est-ce que ce programme national, c'est la solution à tous les problèmes actuellement? C'est la solution la plus rapide pour rejoindre graduellement tous les enfants, indépendamment où ils vivent au Canada. Oui, on parle d'un investissement. On parle d'un soutien aux provinces. En ce moment, dans chaque province, la Colombie-Britannique vient d'annoncer 214 millions d'investissements pour des programmes de nutrition scolaire. Au Manitoba, il y a eu une élection. Un des engagements, c'est de mettre en place un programme de nutrition scolaire au Manitoba. Et au Québec, demain, il y a une rencontre avec tous les acteurs qui s'appelle le PASUC pour mettre en place un programme universel, donc les déjeuners, les dîners, évidemment, les collations. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait dans les provinces. Mais il faut que le fédéral soit au rendez-vous. Ils ont fait une promesse, ils ne l'ont pas remplie. À ceux qui disent qu'on n'a pas les moyens d'un tel programme national, qu'est-ce que vous dites? Écoutez, c'est un investissement. On ne peut pas se permettre de ne pas investir.
On dit toujours que les enfants, c'est notre futur, mais c'est le présent, c'est les investissements qu'on fait présentement. Pierre Fortin, l'économiste, il y a quelques années, on parle de 10-15 ans, il va évaluer à 55 000 par enfant les décrocheurs scolaires. Combien ça coûtait à une société? Alors, je le répète, d'investir dans nos enfants, de s'assurer qu'ils maximisent leur plein potentiel, ça veut dire qu'on va diminuer les coûts de santé à l'avenir, puis on va régler un problème de main-d'œuvre et on sera tous bien collectivement. C'est un investissement qui rapporte. Je le disais tout à l'heure, c'est gagnant-gagnant. Tout à fait. Et la seule façon de le faire, c'est ensemble. Le club a réussi à rejoindre les individus, les gens d'industrie. Il manque le gouvernement fédéral. Les provinces sont au rendez-vous. Et c'est un joueur majeur. Et comme j'ai dit, si en 2024, ce n'est pas dans le budget, on laisse tomber les enfants, tout simplement. Vous avez tenu votre déjeuner ce matin à l'intention de sénateurs, d'élus. Oui. Est-ce qu'ils vous ont semblé réceptifs? Visiblement, vous êtes déçus, là. On a fait un sondage récemment et 88 des Canadiens disaient que les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux devraient faire un enjeu prioritaire, la nutrition au niveau des enfants et des adolescents. Et que 84 des Canadiens étaient très déçus. Ils voulaient que le gouvernement mette en place le programme de nutrition scolaire. Alors, on parle à tous les partis, on échange. Ils sont tous pour un programme de nutrition scolaire. Et les partis d'opposition commencent à mettre la pression auprès du gouvernement pour que ça soit mis en place le plus rapidement possible. Et vos attentes, donc, c'est le prochain budget en 2024? Mes attentes auraient été que ce soit déjà en place. Mes attentes auraient été que demain, on ait une belle annonce et puis qu'on puisse amorcer la mise en place avec les différentes provinces et différents partenaires. Mais est-ce qu'on entend, comme j'ai dit, c'est déjà trop tard, il faut faire le plus rapidement possible. Au prochain budget, je le répète, si ce n'est pas dans le budget, la mise en place d'un programme, on laisse tomber tout simplement nos enfants. Tommy Kulczyk, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.